Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc parler de budgétisation, un sujet que je maîtrise bien et auquel vous allez pouvoir apprendre à pouvoir faire un budget si vous souhaitez vous récupérer de l'argent, si vous avez des dettes ou bien si vous souhaitez apprendre à gérer votre compte en banque et vos ressources. Eh bien, cette partie de budgétisation, nous allons la voir sous forme de budget zéro et sous forme de mon propre budget. Eh bien, c'est parti, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur GC Compare. Le budget est oui, celui qui ne sait pas épargner, qui ne sait pas budgéter et qui ne sait pas gérer son argent, il va pouvoir apprendre à faire un budget s'il souhaite apprendre à budgéter. Budgéter, au départ, on croit tous que c'est pour des dettes que nous avons. C'est une punition que nous remet soit la Banque de France ou bien directement une assistante sociale car on ne sait pas gérer son argent. Pas du tout. C'est simplement pour voir quelles sont les dépenses que vous dépensez le plus et pouvoir payer vos dettes. C'est pas une question d'être puni et de vous dire c'est une punition, j'ai un budget qui est mis en place, je dois me priver. Pas du tout. Quand on a un budget, on n'a pas à se priver. Un budget, ça se prépare, qu'on soit là pour des dettes qu'on doit rembourser ou bien qu'on a besoin d'apprendre à gérer son argent, car un budget c'est aussi fait pour apprendre à gérer son argent, qu'on a envie de se récupérer de l'argent pour finir les fins de mois, car c'est très important cela, on a besoin de se faire un petit plan budget, soit sous forme d'un cahier, auquel sur ce cahier on y fera les dépenses qu'on a tout le mois, et auquel on se rendra compte que nous payons certaines choses très chères et qu'il faut qu'on fasse des économies. C'est pas en se disant je sais gérer et que je vais pouvoir directement profiter de mon argent et qu'au final vous vous rendiez compte que vous ne savez pas du tout où vous en êtes dans votre budgétisation. Un budget, ça se prépare quelques jours avant que vous receviez votre salaire, votre prestation sociale ou votre chômage. Ça ne se fait pas le jour J quand on sait qu'on a l'argent, mais ça se prépare. Un budget, quand on veut commencer un bon budget, là, tout budgétaire vous le dira, c'est le plan budget zéro. Ce plan budget zéro que vous voyez ici, c'est très important pour commencer à démarrer la budgétisation. Soit ce plan budget zéro, on peut s'en servir chaque mois pour directement le faire sur un cahier. On peut le faire soit sur ordinateur si on est adepte d'internet ou bien on le fait sous cette feuille de budgétisation. Cette budgétisation, ça se prépare car c'est le budget zéro. C'est la base de tout. On apprend avec ce budget à essayer de gérer. Une fois qu'on sait gérer, on peut monter dans la budgétisation plus haut de gamme avec les graphismes. On peut se rendre compte avec les graphismes et tout ce que l'on dépense et comment ça s'organise et dans quelle partie on dépense le plus. C'est ce que nous verrons avec mon propre budget que j'ai fait pour ce mois d'avril. Ce plan de budget, c'est très simple. Il ne constitue que trois parties très importantes dans ce plan de budget. Les revenus, bien évidemment. Les dépenses fixes. Ça, c'est tous vos factures qu'il va falloir que vous connaissiez sur le bout des doigts ou presque et que vous allez devoir répertorier dans ce plan budget pour voir ce que vous allez dépenser le plus et peut-être voir si vous allez pouvoir faire des économies. La partie du budget du dépenses variables. Des dépenses variables, c'est tout ce que vous allez faire courant du mois. Le courant du mois, c'est-à-dire les courses, les loisirs, les entretiens voitures, les paiements de la voiture pour tout ce qui est de l'essence, les travaux si vous faites des travaux chez vous, toutes les dépenses variables. Mais il est très important de rajouter là-dessus les épargnes. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier quand on est en budgétisation, les épargnes. Épargne de précaution, épargne à long terme, épargne retraite. Et après, on peut commencer à faire sa budgétisation. Quand on démarre un budget, on se paye en premier. C'est la première base. Si on ne se paye pas en premier, à la fin du mois, quand on voudra mettre de l'argent de côté, et bien là, ça sera fini. On sera plus capable d'épargner car il n'y aura plus de sous sur le compte. Toujours, on met ses revenus, on pense à l'épargne. Ensuite, on passe directement aux dépenses fixes. Et après, l'argent qui reste,
ça restera pour tout ce qui est des dépenses variables. Et c'est ce que nous allons voir dans mon budget, juste là, tout de suite. C'est parti, on se retrouve pour mon budget. Voici donc mon plan budget plus professionnel, un plan budget plus haut de gamme que tous les budgétaires, une fois qu'ils sont passés par le plan budget 0 et qu'ils veulent savoir à peu près avec quelques graphismes ce qu'ils dépensent le plus et ce qu'il leur restera en solde final. Et bien là, ils ont des plans qu'ils peuvent mettre en place par diverses parties, soit avec des graphismes auxquels vous avez un petit camembert, comme on le dira toujours, soit par des petits graphismes, comme vous la voyez ici, avec la partie ici, que vous allez voir dans ce petit carré, la baisse des économies totales et les économies que vous avez fait ce mois-ci. Voilà. Donc alors ici, très simple, c'est un budget, on va dire à l'américaine, puisque c'est les Américains qui utilisent ce genre de budget. Donc là, ici, vous pouvez déjà faire votre budget sous forme de graphisme ici, en pensant au solde de départ de ce que vous allez toucher, c'est-à-dire le solde réel de ce que vous allez toucher, et le solde final, ce que vous pensez faire en économie, si vous avez des économies, ou bien si vous êtes à découvert, et que vous avez mangé le découvert, ben là, vous mettez votre solde final, comme quoi il vous restera de l'argent ou que vous êtes à découvert. Là, vous avez les petits graphismes qui se mettront sur vos dépenses, ici, pour que vous fassiez la part des choses. Alors ça, c'est les dépenses de tout ce qui est des frais fixes. Frais fixes, c'est ce qui est prévu pour les frais fixes, ce que vous allez calculer. Et en réel, ce que vous allez payer. Voilà, c'est ce qui sera prévu et ce que vous allez payer vous en réel, voilà, pour vos factures fixes. À côté, pareil, sous forme de graphisme, vous allez pouvoir mettre vos revenus, ce que vous avez prévu en revenus. Si par exemple vous vous dites, tiens, je vais toucher 900 € ou bien je vais toucher 1500 €, ben vous mettez 1500 € et ce que vous allez avoir sur votre compte, c'est-à-dire le salaire réel qui va tomber sur votre compte, c'est-à-dire ce que le patron va vous donner, ce que la CAF va vous verser, ou bien ce que vous allez recevoir en chômage. Pour le prévu, ceux qui sont au chômage et en prestations sociales, le prévu c'est toujours la même somme, c'est tous les 3 mois vous touchez la même somme, donc vous mettez pendant 3 mois la somme prévue et le solde réel, ce que vous touchez pour votre chômage et votre partie prestations sociales. Voilà. Ensuite, deux catégories qui sont très importantes, et ça c'est ce qu'on a vu sur le plan budget 0. Ce sont les dépenses. Les dépenses fixes, ça c'est fixe, surtout fixe. Voilà. Toutes les parties ici, des dépenses fixes, ici, c'est vos factures, vos dettes et le petit découvert que vous mettrez en dessous, si vous avez un petit découvert, avec les voyages, tout ce que vous allez dépenser dans les frais fixes. Voilà. Tout ça, voilà, tout ça c'est les frais fixes. Là, ici, on va y voir les revenus. Ça, c'est très simple, c'est ce que vous allez avoir en revenu. Alors là, comme je l'ai dit toujours avant de faire les frais fixes, on se paye toujours à l'entrée sur l'épargne. Ça, c'est très important. On se constitue de l'épargne de précaution, de l'épargne long terme et un épargne de retraite. Donc, on y met de l'argent. Ensuite, on y fait son salaire, ce qu'on va toucher en prévu, et ce qu'on va avoir en réel, ce qu'on pense avoir en gros. Et là, si on touche des prestations sociales ou des allocations familiales, on met petite somme qu'on touche ici. Donc moi, c'est la prime pour l'emploi, je mets CAF, c'est la prime pour l'emploi, donc je mets ce que je touche pour la CAF. Les râleurs là qui diront ils touchent du RSA, pas du tout, je touche pas 20 balles de RSA, rêvez pas la vie mes cocos. C'est du côté prime emploi. Là, je touche pas la CAF, du RSA. Là, n'est pas à confondre. Sinon, moi, je vais vous demander ce que vous touchez à la CAF, puisque vous êtes apte à dire que vous touchez la CAF. Donc voilà. Donc là, ici, en dessous, vous y constituez les dernières parties que se trouvent sur le budget 0, c'est les dépenses exceptionnelles. Si vous avez des dépenses prévues, des travaux, par exemple, ou des achats exceptionnels à faire, vous y mettez votre argent ici que vous allez dépenser. Et là, c'est ce que vous allez devoir calculer pour savoir, pour que tout ici, sur les graphismes ici, ça se mette en place, ce que vous allez dépenser totalement et ce que vous avez gagné en salaire. Donc, ce que vous allez dépenser totalement, c'est ce que vous allez avoir ici. Voilà, ici. Voilà, très exactement là. Donc, et là, ce que vous allez avoir ici, là, en plus, en rajoutant la petite somme ici. Voilà. Alors, les dépenses, c'est plus 2, plus 3. Donc, plus 2, c'est ça, c'est toutes les dépenses fixes. Plus les dépenses
on va dire exceptionnel, et le salaire que vous allez avoir. Donc n'oubliez pas que si vous avez un découvert, ne rajoutez pas le découvert ici. Non, non, ça sert à rien du tout. Ne mettez pas le découvert ici. Le découvert, il est là. Voilà, voilà. Donc c'est très simple. Moi, dans mon plan budget, je vous montre ici. Alors, moi, ce mois-ci, très exactement, j'ai prévu 800 €, puisque je sais que je n'ai pas gagné grand-chose en chiffre d'affaires, puisque YouTube n'a pas été très chaleureux, et je n'ai pas gagné grand-chose dans mes ventes. Donc, ça me fait 751 €. Donc, j'ai 49 € de différence de ce que j'avais prévu. La petite partie de prime d'emploi, je touche que 20 €. Donc, vous voyez pas, je touche pas la CAF énorme, hein, c'est 20 €. Donc, ce qui me fait 771 € de revenus que je vais toucher en tout. Voilà. Donc, mes ventes seront prises à la fin du mois, puisqu'il faut que j'attende 30 jours pour que mes ventes soient prises. Voilà. Donc, ici, j'ai mes dépenses fixes après avoir mis l'épargne, parce que j'ai tout de suite payé mon épargne, je me suis tout de suite payé. Donc, ce mois-ci, je mettrai que 15 €, parce que je n'ai pas un salaire gros. Donc, je mettrai 15 €. 15 € d'épargne. Là, ici, j'ai 600 € de prévu, parce que je me rajoute toujours 100 € sur les courses pour les imprévus. Donc, en tout, je vais dépenser que 500 € et je m'y tiens. Les abonnements, donc je paye la fibre optique de mes parents, je paye ma 5G box et je paye les abonnements de téléphone, puisque j'ai aussi les abonnements de téléphone inclus dedans. Donc je paye 151 €, mais j'ai prévu 180, parce que j'ai baissé ce mois-ci, car mes parents ont fait une petite économie en prenant des forfaits chez Bouygues Telecom. Ils ont 151 €, parce que c'est plus vous prenez de forfait mobile chez Bouygues Telecom dans Bouygues B&You, vous avez 5 € par téléphone auquel vous avez pris ce forfait, 5 € de gain. Donc moi j'ai un petit peu moins cher. Au lieu d'avoir plus de 192 € que j'ai habituellement, j'ai 151 €. Donc j'ai 29 € de différence. La santé médecine. Donc là, santé médecine, je suis pas malade pour l'instant, donc j'ai mis 0 parce que je pense pas être malade ce mois-ci. Je suis en pleine forme. Donc là, 0, j'ai aucune dépense de médecine à faire ce mois-ci. Loyer et charges, c'est pas moi qui le paye, donc je n'ai rien à mettre ici. Donc ici, c'est ma compagne qui le met, donc c'est pas dans mes budgétisations à moi, puisqu'on a chacun notre propre budgétisation. Voilà. Transport. C'est ce que je paye en transport, c'est-à-dire que je prends les transports en commun, les bus, puisque la tuture, je l'utilise pratiquement plus. Voilà. Je prends 26 € de transport en commun pour 2 personnes, puisque je paye pour 2 personnes. Donc c'est tarif bénin pour tout le monde, 13 €, parce qu'il n'y a que moi qui bouge. Voilà, ma concubine prend la tuture. Voilà, c'est elle qui paye l'essence. Moi je prends pas la tuture, je prends les transports en commun, donc 13 €. Voilà. Dépenses personnelles. Ben, en dépenses personnelles, moi je suis à la maison plus principalement, hein, c'est que j'ai pas de dépenses personnelles, ce mois-ci j'ai rien du tout. Animaux de compagnie. Bon, c'est comme l'habitude, je dépense 30 €, mais en gros c'est 40 € que je prévois. Voilà. L'électricité, je paye 40 €. Voilà, 40 €. Donc là ça va, j'ai baissé. Voyage. Ben, voyage, je n'ai encore pas prévu le voyage, donc ça sera fait bientôt. Voilà. La dette, crédit et achat mobile, ça c'est tout dans les crédits, les achats mobiles et les dettes. Donc je n'ai que 28 € d'achat mobile, puisque j'ai 2 mobiles achetés. Voilà, 2 mobiles achetés que j'ai offerts. Donc je paye 28 €. Et les loisirs, j'ai mis prévision de loisirs 20 €, mais en gros c'est 10 €. Voilà, 10 € c'est très simple. Voilà, voilà 10 € parce que une petite sortie pour 10 balles. Voilà. Le découvert, ben ça c'est dans les parties de précaution de l'épargne de précaution. Je prends 300 € dans l'épargne de précaution. Donc dans l'épargne de précaution, je vais avoir que 299 € pour payer toutes les factures et tout ce qui en est. Voilà, c'est dans l'épargne de précaution. Voilà. Donc en calculant bien la partie 2 et 3, j'aurai 1091 € parce que j'ai des dépenses on va dire de 20 € d'achat à faire pour simplement de la peinture, parce que j'ai un petit peu de peinture à faire, et j'ai acheté de la nappe, parce que je fais ma table de salon, je suis en train de changer un petit peu la déco de ma table de salon, voilà, je rachète une petite nappe, et des rideaux, voilà, je vais dépenser 20 balles pour un pot de peinture, et puis une nappe, et puis quelques petits trucs, voilà, pour la table, voilà, j'ai pas grand chose à faire, je vais faire quelques petits travaux, voilà, donc ça fera 1091 € avec toutes les factures ici. Et en tout, je n'aurai qu'un salaire de 771 €. Chiffre d'affaires déduit, puisque j'ai payé mon URSSAF, tout déduit. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion.
Je viens de vous montrer mon propre budget façon professionnelle, un budget auquel les budgétaires, une fois qu'ils sont passés par le plan budget 0 que vous voyez ici, plan budget 0 qui est à peu près identique à celui que vous avez pu voir, on va dire tout ou presque avec des graphismes, bien engendrés pour avoir une partie où on a la vue sur ce qu'on peut dépenser sous forme de graphisme. Eh bien, il faut savoir que ce plan budget, c'est à faire chaque mois. Ce n'est pas à se dire je le fais un mois, puis après je peux gérer car je sais comment gérer. Non, quand on veut gérer un plan budget, ça se fait quasiment chaque mois. Un plan budget, ça se prend le mois avant même de recevoir son revenu. On pense d'abord à l'épargne avant de penser tout de suite d'aller faire ses courses. Sinon, à la fin du mois, qu'est-ce qu'il se passe? On ne peut mettre de l'argent de côté. Quand on est un prestataire social ou quand on est un chômeur et qu'on a envie de se mettre de l'argent de côté, car même un prestataire social peut le faire en ayant quasiment un plan budget bien rodé. 5, 10, 20 euros, 30 euros suivant ses ressources chaque mois et il met cela de côté dans des épargnes prévues. Ensuite, c'est très simple, une fois que vous avez fait cela, ce plan petit budget ici, soit vous achetez des portefeuilles de budgétisation que vous trouvez soit sur internet, que vous achetez sur Amazon ou bien chez Cdiscount ou autre, soit directement vous avez un compte secondaire que l'on trouve maintenant avec des enveloppes de budgétisation si vous êtes adepte à tout payer par carte bancaire ou bien à vouloir retirer quelque peu des euros sur cette partie-là. Vous avez Sumeria auquel il propose des catégorisation de budgétisation à travers des sous-comptes de budgétisation, des enveloppes, ou bien vous avez directement Bunk avec les sous-comptes de budgétisation auxquels vous pouvez vous inscrire dans ces néobanques. Ces néobanques, ces fintech qui proposent cette partie de budgétisation. Un bon plan budget peut vous faire quasiment économiser grandement de l'argent en voyant ce que vous dépensez le plus et en vous disant bien que l'argent que vous dépensez le plus, vous épargnez pas ou peu, ou bien vous ne vous récupérez pas beaucoup d'argent ou pas du tout. Et auquel, avec ce que vous payez le plus, il faut voir si vous pouvez faire des économies. L'argent économisé peut vous faire bénéficier soit un surplus de courses, soit directement de l'épargne, soit directement mettre cela pour des voyages, ou bien pour toute autre partie que vous aimeriez peut-être vous acheter. Alors avec ce plan budget, n'hésitez pas, ce n'est pas fait que pour les personnes qui ont des dettes ou croire que nous sommes punis en ayant ce plan budget, c'est simplement pour apprendre à gérer, à se récupérer de l'argent, car quand on dépense sans compter et on ne réfléchit pas, ou bien pour apprendre directement à avoir un bon budget. Voilà, avec ce plan budget, on peut se rendre compte après qu'il y a d'autres solutions qui nous rapportent de l'argent et auxquelles on se portera mieux dans nos finances que si on était sans budgétisation. Car je vois souvent sur Internet, je vois souvent dans la vie courante des gens qui tout de suite attendent leur salaire, le 5, le 10, le 15, et tout de suite, ils courent à la banque, ils courent sur leur application bancaire, j'ai reçu mon argent, je file tout de suite au supermarché acheter n'importe quelle chose qu'ils n'ont pas besoin. Je parle de tous ceux qui ne savent pas budgéter, qui savent budgéter mais qui veulent à tout prix se rendre plus haut qu'ils ne sont, alors qu'à la fin du mois, ils se plaignent déjà qu'ils n'ont plus d'argent. Voilà, un bon budgétaire qui passe par là se remarquera et se démarquera d'une personne qui dépense sans compter, puisque lui, il pourra dire au final, j'ai récupéré plus d'argent que je n'en dépense, maintenant je vis largement mieux avec un bon budget, je me rends compte de ce que je dépense le plus et j'essaie tout de suite de voir ce que je peux faire pour économiser et au final, l'argent que je peux gagner, je le place pour m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter ou bien pour mes voyages ou bien si j'ai des imprévus, j'ai tout de suite de quoi faire sans avoir besoin de piocher dans l'épargne de précaution ou dans un découvert. Voilà, donc mes amis, n'hésitez pas, si vous voulez ce plan budget, demandez-le sous ce live, demandez-le sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et si ce n'est pas déjà fait, JC Compare vous dit à la prochaine vidéo.